Dans le montage du meuble, je pense que mon tournevis est trop gros et c'est pour ça que je galère à visser, puis c'est pas assez pré-percé. Donc voilà, je fais une pause parce que là j'en peux plus, je suis en train de me défoncer la main depuis tout à l'heure. J'avais un peu chaud du coup, j'ai posé le sweat et là je vais m'occuper de faire 2 cakes salés puisque j'ai acheté des produits en anti-gaspi la fin décembre et il faut que je les utilise pour qu'ils ne soient pas perdus. Donc voilà, je vais faire 2 cakes salés à base de moutarde et avec du coup je vais vous montrer ça. Et avec ceci là, les émincés nature. Dans l'un je vais mettre 2 et dans l'autre je vais en mettre qu'un seul. Et du coup tant pis, je pense que celui qui va me rester je vais le congeler pour pas risquer de le perdre. Je pense que je vais m'organiser ainsi. Pourquoi dans un aussi je vais en mettre qu'un et dans l'autre 2? C'est que je retrouve pas un de mes moules, je sais pas où il est, donc je vais en faire un dans mon grand comme ceci là, Pyrex. C'est pas celui que je vous avais présenté lors de mon haul Emmaüs, justement c'est celui-là, je sais pas où je l'ai mis. Je pense qu'il doit être dans un sac quelque part, et je vais en faire un autre dans celui-ci. Je m'en sers très peu de ce moule là parce que j'aime moins, du coup je mettrai du papier sulfurisé, et donc celui-ci, comme vous voyez peut-être, il est un petit peu plus petit. Et donc du coup je vais réduire les portions. Et ce que je vais faire c'est que pour l'un je vais prendre la recette de ma maman. Et pour l'autre une recette que j'ai trouvée qui est une recette vegan parce que j'ai plus d'œufs chez moi. Et du coup voilà, je vais faire, dans tous les cas les 2 recettes c'est sans œufs. Mais voilà, une c'est la recette de ma maman. Et pour l'autre c'est une recette que j'ai trouvée. Si là comme ça en tête j'ai plus le nom, je vous le mettrai en barre d'informations, le site où je l'ai pris. Moi j'ai juste modifié, c'est qu'on disait de mettre du vinaigre de cidre. Alors j'en ai mais je pense qu'il est plus bon donc je vais pas l'utiliser. Et moi je vais enlever ça. Je sais pas pourquoi il fallait mettre du vinaigre de cidre. Il y a peut-être une raison particulière mais voilà. Je vais enlever ça. Et c'est parti pour la recette. Bon bah finalement je viens de le retrouver. Voilà, il suffisait juste de chercher au bon endroit. J'ai oublié que je l'avais changé de place. Mais finalement je vais faire 3 cakes. Comme ça je vais me servir des 4 portions là. Et je verrai, je pense que je mettrai autre chose. Je ferai pas que moutarde et émincé de jambon. Je pense que je vais mettre autre chose avec voilà, ce que j'ai dans les placards. Je vais regarder, en même temps j'ai pas 36 000 choses à part des champignons. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup dans mes placards. Et en même temps que je cuisine, je mets en arrière-fond un petit Disney. Voilà, moi quand je suis au moment des vacances, des fêtes, j'aime bien regarder des Disney. Et là je regarde l'un de mes préférés, à savoir Pocahontas. Alors on se retrouve bien plus tard. Voilà ce que donnent les 2 cakes. Le troisième qui était plus petit, là je l'ai déjà coupé, portionné et mis au congélateur parce que du coup je vous l'ai pas dit au moment où je vous disais que j'allais faire des cakes, mais tout ça c'est pour faire de la meal prep. Là celui-ci, la différence entre les deux, là c'est que j'avais oublié de mettre le fromage à la préparation, donc du coup j'en ai mis par-dessus de ça gratiné, alors que là je l'ai incorporé. Voilà, ça donne ceci, il n'a pas énormément gonflé. C'est le cas également pour l'autre. Peut-être que celui-ci a gonflé un petit peu plus. J'ai pas fait exactement la même recette. Je pense que celle-ci était plus intéressante que pour là. Donc voilà. Bon, sinon j'ai pas mal réorganisé un petit peu les placards de la cuisine. Demain, mes parents viennent. Du coup, je viens de demander à mon papa qu'il apporte un tournevis cruciforme un petit peu plus petit pour que ce soit plus facile de visser et pour qu'on installe du coup la panière à pain. Alors oui, encore une fois, nous sommes vers mon sapin. Honnêtement, vous risquez de le voir encore un bon petit bout de temps parce que je vais le faire durer ce sapin. À la base, je voulais aller jusqu'à l'épiphanie, mais comme je l'ai fait assez tard, je pense qu'il va durer une bonne partie du mois de janvier. Bon, j'avoue, j'essayerai pour les prochaines vidéos de m'éloigner de celui-ci. Aussi, pourquoi je suis vers lui, c'est parce que les 2 précédentes vidéos que vous venez de regarder, je pense que celle-ci, ça sera la troisième, je les ai tournées vers celui-ci. Là, justement, maintenant, il va falloir que je range les choses que je vous ai présentées pour ma vidéo, on va dire, cadeau de Noël. Et justement, je vais mettre les friandises dans donc, la bonbonne que j'avais achetée chez Jiffy. Je vais mettre en place les bacs. Et je vais voir, faut que j'organise, je vais faire un petit peu de rangement. Et surtout, je vais aller, entre guillemets, à la grande ville pour échanger la veste.
Et je veux absolument, parce que je ne l'ai toujours pas fait, emmener mon aspirateur robot qui dysfonctionne, ça fait un bout de temps. Donc là, il faut absolument que je l'emmène. Il faut que je passe également à la banque. Et il faudrait que je planifie un petit peu ma journée. Alors, enfin, même si j'avoue, j'ai déjà planifié les choses. Hier, j'ai fait une to-do list. Mais voilà, il faut que je regarde un petit peu plus en détail comment je m'organise, etc. À voir aussi si j'aurais pas le temps de préparer une vidéo pour ma chaîne Madame CC, parce que j'aimerais quand même bien qu'il y en ait une voilà, en ce début janvier sur Madame CC. Donc je vais voir si je peux préparer quelque chose autour de ça. Et puis voilà, on va finir le cappuccino. Ah oui, vous savez pas quoi? La boulette que j'ai failli faire, parce que là, à côté de moi, j'ai ce fauteuil. Et donc j'avais posé tout à l'heure mon cappuccino dessus. Et quand je vous ai présenté les vêtements, ça là, hein, que je dis comment il faut que j'aille échanger, ben, je l'ai posé dessus. Sauf qu'il était encore quasiment tout plein et que j'avais mis de la petite crème fouettée. Hein. Par chance, je n'ai pas fait de tâche. Mais ça, c'est tout moi. Pierre Richard, sors de ce corps, s'il te plaît. Hein. Faudrait peut-être que ça soit dans mes projets d'essayer d'être moins un petit peu nul. Bon allez, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Fail. Donc voilà ce que ça donne la boîte à pain montée. Donc voilà, là vous ouvrez, vous avez accès à votre pain. Oui, il est encore resté bien mou, hein, celui d'hier. Là vous avez de quoi couper votre pain. Et là ici c'était la partie pour exposition de viennoiserie. Et donc nous l'idée c'était de mettre la réserve de chocolat, différentes choses que des fois le chat a envie de manger et que ce n'est pas bon pour lui. Donc voilà, hop, ça donne ceci. Franchement, du coup, mon père finalement m'a aidé à la monter, puisque bah, le tournevis cruciforme que j'avais, il était pas top top, en fait, il était un peu trop gros. Et du coup, voilà, mon père carrément venu avec sa trousse à outils. Sa caisse à outils même, devrais-je dire, et finalement du coup on l'a monté ensemble, et finalement bah, c'était pas mal d'être à deux, parce que franchement à un moment donné, pour visser là sur les côtés, que ça soit côté gauche ou côté droit, c'est quand même mieux d'être à deux, parce que je pense que tout seul tu galères bien. Donc voilà. Je l'ai installé ici pour le moment. Le problème c'est que cette zone là elle est souvent en bazar, donc à voir encore comment je l'organise. Là au-dessus, on a mis les pâtes de fruits qu'il a pu recevoir. Mais en même temps, il en mange de moins en moins, mon chéri. Moi, j'aime pas ça. Par contre, ça fait des bonnes boîtes pour Vinted. Après, je vous les montre. Ça, ces boîtes-là. Ces boîtes de pâtes à fruits là, elles sont très bien parce qu'elles sont assez robustes et elles sont bien pour envoyer des colis Vinted. D'ailleurs, à ce propos, bah, il va falloir que je m'occupe de ça. Ces prochains jours, de mettre des choses sur Vinted. Je vais peut-être m'en occuper tout à l'heure. Je sais pas trop. À voir comment je m'organise. Et finalement, au début, je m'étais dit, oh, je vais pas vous montrer comment j'ai réorganisé mes placards. Mais je me dis, pourquoi pas finalement vous montrer ça. Hop, je vous descends d'un cran. La magie du trépied. Bon, ça va falloir encore que je réorganise ces deux-là. Mais on descend donc un petit peu plus bas. Bon là par contre je sais pas si vous aurez assez de recul, je ne pense pas, je vais vous reculer un petit peu, on va voir si ça suffira. Ça y est, vous êtes sous la table de la cuisine. Bon, on voit la bouffe du chat sur le côté, hop, et je vous montre comment j'ai organisé du coup ces placards là, puisque c'est ceux-là que j'ai réorganisé. Enfin bon bref, il y en a d'autres que j'ai réorganisé, mais je vous montre ceux-là. Et finalement du coup là ce que j'ai fait c'est que dans cette boîte là, j'ai mis alors mes couvercles comme ceci là, et j'ai mis toutes les boîtes plastiques mais qui vont au congélateur. Je les ai mises là, et ça c'est des boîtes voilà que je vais continuer à utiliser.
Là, ici au milieu, c'est plus bah voilà, les choses pour des repas à emporter, comme ceci. J'ai ma boîte là, comme ça, pour mettre les sandwichs, etc. Il y en a une, j'ai que le couvercle, je sais pas où j'ai la suite, je l'avais acheté chez Tupperware, faut que je le retrouve. Et là, ici, c'est un petit peu plus grosse boîte. Et sinon, mes boîtes en verre. Là, c'est de chez Pyrex. Et donc, du coup, avec l'argent que j'ai reçu en cadeau, je pense que je vais aller à Dijon au mois de janvier. Et j'achèterai du coup quelques-uns des boîtes en verre que je voulais. Hop. Donc, c'est vrai que ça risque d'évoluer un petit peu cet espace-là, puisque là, on devrait avoir un petit peu plus de choses. Et là, sur la partie basse, j'ai différents moules ou autres. Ça, c'est pour faire des papillotes. Ça, c'est un moule à Charlotte. J'ai un presse purée, enfin un truc pour mouliner. Voilà, j'ai différentes choses ici. C'est vrai que c'est pas hyper pratique parce qu'en fait, c'est assez bas. Donc en fait, il faut se mettre quasiment à quatre pattes pour récupérer les choses. Mais bon, voilà, à voir. Après, de toute façon, cette zone-là, justement, si on refait bien la cuisine comme prévu cette année, pour 2025, hop, attendez, je vais vous reprendre, hop, ce sera plus pratique. Voilà, là, ça va être amené à changer, puisque ça devrait disparaître pour avoir, en fait, hop, si je mets comme ceci, vous allez voir un peu de bazar, tant pis, mais que le mur, là, il continue. Bon, je vous montre ça très très mal. Pour qu'il y ait le frigo, le congélateur à côté. Justement, j'aimerais continuer un petit peu la zone pour pouvoir ranger des choses comme les balais, parce qu'au final, je trouve qu'ils traînent trop dans la maison. Et du coup, cette partie-là, là où il y a la caisse à pain et les autres éléments, attendez, c'est un peu trop près, ça serait amené du coup, je pense, à disparaître. Et on mettrait un autre meuble à la place. Voilà, c'est là où encore il faut qu'on réfléchisse à la zone. Et sinon, par rapport au mur, finalement, après réflexion, ça sera pas un mur blanc ni un mur gris, mais ça sera plutôt un mur beige clair. Et enfin, attendez, j'ai dit ni blanc, ça sera beige clair, ça c'est sûr. Et peut-être du blanc parce que j'adore quand il y a des soubassements. Et du coup, à voir, à réfléchir si on pourrait pas faire justement une partie soubassement, avec soit mettre une moulure au milieu, ou sinon vraiment faire un cadre en bas, ou sinon faire comme des... Ah zut, j'ai oublié le mot, comme un peu des lambris, etc. Je vais vous mettre une vidéo d'inspiration dans le petit et dans la barre de description, qui vient de la pose rustique, la façon dont elle a refait son salon rangé. J'aime beaucoup le style qu'elle a mis. C'est plus un style cottage core qu'elle a fait pour son espace. Mais voilà, je trouve ça très très beau. Donc voilà, encore petite réflexion là-dessus. Mais sinon c'est sûr, les meubles sinon qu'on a déjà, on va les repeindre en blanc. Donc les poignées en noir. Et finalement, je pense qu'on changera pas le plan de travail, où j'avais envie de quelque chose en bois. Je pense que par-dessus, plutôt, je vais mettre un vinyle, comme Caroline Chartrand l'avait pu faire pour sa cuisine. Pareil, je vous remettrai sa vidéo dans le petit et en barre de description pour que vous rendiez compte un petit peu de quoi ça peut ressembler. Et là, du coup, je pense que je prendrai un effet marbre. Et donc, la faïence qui est déjà présente, le carrelage qui est déjà présent, lui, en verre sauge. Donc casser la hotte pour remettre une autre hotte à la place qui soit beaucoup moins massive. Et du coup, je pense que je vous ai tout dit. Et puis oui, donc là, l'espace qui est vers moi à casser pour mettre voilà, comme une sorte de mur, mais qui n'irait pas jusqu'au plafond. Et voilà, pour mettre frigo et congélateur à côté, avoir un petit espace à côté pour pouvoir ranger voilà, tout ce qui est balai, etc. Et donc du coup, la partie là qui est à côté de moi, celle-ci, elle disparaîtrait. Par contre, je pense que les deux meubles, hop, décidément, je suis vraiment nulle pour cadrer. Les deux meubles, eux, ils iraient du coup, je pense, au sous-sol pour organiser celui-ci. Et donc, soit mettre à la place du coup un meuble que l'on a déjà, ou sinon en racheter un, notamment j'en ai un en tête, voilà,
de chez Ikea. Par rapport à la couleur du mur dont je vous parlais, l'idée ça serait voilà d'être sur une couleur un petit peu comme celle-ci, comme la pierre là de la cheminée, d'avoir cette teinte là un peu beige sable et cette couleur grise que j'aime beaucoup. Celle-ci, on s'en servirait, mais pour une autre pièce, mais pour bien plus tard. Donc là, vous êtes justement au niveau de la cheminée. Et l'idée, c'est que, bah voilà, le mur là, on l'a jamais repeint. Mais j'aimerais beaucoup que ce mur là, il soit vert forêt. Pas un vert sauge, vraiment un vert forêt. Parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et je pense que ça pourrait être très sympa à associer avec la cheminée, etc. Et que ça pourrait faire écho à la cuisine, qui elle serait donc avec du vert sauge. Je pense que la vidéo elle est assez longue comme ça, donc ben je vais vous laisser, j'en repartirai peut-être une, mais pour vous parler d'autre chose. Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à activer la cloche de notification, mettre un petit commentaire. Si vous n'avez pas d'idée, voilà, mettez un petit emoji si vous n'avez pas d'idée voilà, de choses à me dire, mais pour m'indiquer voilà, vous avez vraiment regardé la vidéo quasiment entièrement. Je sais pas, moi, hop, on a parlé nourriture, mettez un petit emoji avec de la nourriture, par exemple. Il y a peut-être la baguette de pain qu'on peut mettre. Ben voilà, par exemple, mettez une baguette de pain en emoji. Et puis sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!